chers les caméléons, j'espère que toi derrière ton écran, tu vas bien. Et oui, prépare l'apéro, je sens que la vidéo va être longue. Comme tu l'as vu, ça y est, c'est l'heure de faire le tour de la Slovénie. Et oui, pas beaucoup de personnes vont dans ce pays. Et croyez-moi, je sens que je vais me régaler. Et oui, tu l'as vu encore sur mes réseaux sociaux, eh ben ça va être encore un voyage inédit. Et tu vas me dire pourquoi Maïkou, pourquoi Maïkou? Eh ben c'est simple. La première fois, j'ai pris la Madrid, on est parti en Grèce, on a pris la première fois l'avion, puis le bateau, on a visité l'île, Athènes, etc., etc. L'année d'après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré le padré sur le dos, allez, direction Tenerife. Et on a visité l'île. Bon, on n'a pas pu tout visiter parce qu'une semaine c'est un peu court. Mais voilà, on s'est éclaté. L'année d'après, je devais enfin partir tout seul. Et finalement, la Madrid était de retour. Et du coup, on a pris ma voiture, on a fait le tour de l'Italie. Et ça, c'est magnifique. Et cette fois-ci, je pars enfin tout seul. Et oui, je pars enfin tout seul. Ah, mais j'ai failli partir avec une personne. D'ailleurs, si elle regarde cette vidéo, eh ouais, t'aurais dû partir avec moi, tu vas le regretter. Bref, voilà, enfin, encore un voyage inédit. Là, cette fois-ci, on va voir des lacs, des montagnes, de la mer, la capitale vert. Et oui, parce que faut savoir que la capitale de la Slovénie, alors ne me demandez pas de la prononcer parce qu'elle est imprononçable. C'est Ljubljana. Ljubljana. Bon, bref, je, voilà, je connais la capitale, mais je ne sais pas le prononcer. Ben oui, vous le savez, je suis 10. Et ils n'ont pas choisi une langue facile. Hein. Croyez-moi, même pour dire bonjour, je n'arrive même pas à le dire. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Voilà, bref, suivez bien cette vidéo parce que je vais vous amener dans des paysages magnifiques, magnifiques. Et comme je vous ai dit, ah oui, il y a des grottes aussi. On va se régaler. En plus, je vais faire la rando la plus belle de la Slovénie, si le temps me le permet, bien sûr. En parlant de temps, eh oui, regardez, j'ai pris ma petite chemise. Voilà, le truc vacances, ça y est, je vais partir les caméléons. Ah, voyons. Mais je vais oublier de vous dire un truc. Malheureusement, oui. Et oui, quand je fais cette vidéo d'introduction, qu'est-ce que j'ai vu la veille? Il a neigé dans les montagnes slovènes. Voilà. Donc du coup, je me suis préparé. Et oui, je vais pas être en t-shirt et en shirt toutes les vacances. Mais bon, vous inquiétez pas les caméléons, je vous prépare des petits trucs magnifiques. C'est bon? Vous avez préparé l'apéro? Ça y est? Tout est bon? Vous êtes prêts pour suivre la vidéo? Are you ready les caméléons? Are you ready? Oui? Oui? Tout? Voilà! Let's go! Eh bien, arrivé à l'aéroport de Nice, que je découvre d'ailleurs, et je voulais remercier encore une fois Marie-Louise et Christian qui m'ont amené là-bas gratuitement. Donc, merci encore une fois. C'est bon, j'ai passé la sécurité et tout, maintenant plus qu'à attendre l'avion. C'est parti, let's go! On a pris un minibus pour aller dans l'avion. Et là, mon cœur, il est excité. Et c'est parti pour mon premier voyage solo. Elle est belle, notre Côte d'Azur. Allez, c'est cadeau. Bien atterri à Zurich. Et maintenant, on va attendre un petit peu direction la Slovénie. Et voilà, ça y est, direction la Slovénie. Le deuxième avion. Let's go. Et il m'attend 10 degrés et de la pluie. Il va faire froid, mais bon, je suis encore en t-shirt. Ça va. Il commence à faire frais quand même. Allez. Let's go, direction la Slovénie.
Et voilà, arrivé en Slovénie, ça y est. Bon, il fait un peu frais. Donc je vais mettre mon pull, je vais chercher mon bagage. Et après, direction la location de voiture. Allez, c'est parti, la Slovénie. Voilà, on a récupéré ma voiture. Normalement, ça devait être une Renault blanche. Finalement, ça va être une vieille Toyota. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est parti pour aller au lac de Blade. Petite course à Lidl. J'ai déjà repéré le McDo et le casino. Allez, ça va être parti, c'est la fête. Voici ma première chambre d'hôtel. Voilà, tout simple, efficace, avec une petite salle de bain. Voilà, tranquillou bilou. Voilà, bon, je mettrai les draps et tout à l'heure, mais il y a le chauffage, donc ça va. Et là, il y a apparemment une belle vue, mais comme c'est la nuit, je vous le montrerai demain. Ok ? Allez, quel temps va faire pour cette première journée en Slovénie? Attention, je donne un peu de suspense. Je rappelle qu'ils avaient annoncé beaucoup de pluie, mais au final, je sens que la journée va être waouh. Waouh, ce cadre. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Oh, j'ai choisi un bon hôtel en fait. Waouh. Au final, vous avez bien compris, en fait, il va être nuageux. Regardez, on voit la neige là-bas. Waouh. Je suis en pyjama, j'ai froid. Pa. Aïe. On a vu mon doigt. Allez. Waouh, c'est magnifique. Bon, sinon, j'ai passé une première nuit agréable. J'ai bien dormi, j'ai toute la pression qui est tombée, donc un peu épuisé. Mais je sens qu'aujourd'hui, on va s'éclater au lac de Blade. Voici le salon. Regardez, c'est magnifique. Je prends des petits déjeuners magnifiques. Waouh. Bien arrivé au lac Blade, qui est super connu en Europe, avec son petite île au milieu du lac. Allez, let's go pour découvrir tout ça. Un petit détour pour faire une belle randonnée avec des vues magnifiques. Le niveau de difficulté de ces randos, waouh, faut avoir le cœur accroché. Et regardez-moi ces marches. D'ailleurs, les marches que je vais en faire tous les jours. Et c'est le premier spot de cette randonnée. Et regardez-moi les montagnes neigeuses avec cette île au centre du lac. Et ça, c'est magnifique. Mais je vous l'ai dit, il y a plusieurs points de vue. Et c'est parti pour la deuxième. Et oui, on n'est pas obligé de redescendre pour repartir. On peut faire une belle petite rando. Mais je vous l'ai dit, niveau difficulté, aïe. Ah.
Le deuxième spot. Oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est splendide. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé ce banc en forme de cœur, je suis un peu triste. Mais finalement, je suis redescendu et on va continuer à faire le tour de ce lac. Et regardez-moi ça, regardez-moi ça. Waouh, 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 waouh. Ah oui, il y avait un petite compétition de jeunes d'aviron. Et ça, c'était bien parce que ça m'a permis de voir qu'est-ce que c'était déjà l'aviron. Et en plus, les gens, ils étaient à fond. Donc, quand tu tombes sur des manifestations, voilà, qui criaient, bon, je comprenais rien parce qu'ils parlaient en slovène. Mais on voyait ces petits jeunes aller à fond. Ils partaient du bout au début de la vidéo jusque là. Ils traversaient le lac. Et ça, c'est fort quand même. Mais regardez-moi ces vues, c'est... Oh, waouh, 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 waouh. Et oui, nous sommes dimanche. Donc, le petit marché des artisans. Et en plus, je suis tombé sur un match de hockey, match de préparation entre l'équipe de Bled et une équipe autrichienne. Bon, j'ai pu filmer que la première période et Bled perdait 1-0, mais j'ai vu du hockey en Slovénie. Quel temps on va faire aujourd'hui? Je peux vous dire déjà il fait plus frais qu'hier. Aïe aïe aïe, ça va être la journée la plus froide. Bon, un peu de soleil. Malheureusement, vous avez vu, il y a les nuages là-bas et ils annoncent malheureusement de la grosse pluie toute l'après-midi. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Et vu le temps, j'ai dû changer mes plans. Et ce lac, il est 2 fois plus grand que le lac Bled. Et il est considéré plus beau par les Slovènes parce qu'il est plus naturel. Et croyez-moi, l'eau, elle est magnifique. Pour faire le tour de ce lac, il y a 2 parties. Une partie côté, on voit la route, et un côté en face où il y a une rando à faire. Mais moi j'ai préféré faire le sens contraire parce que tous les autres faisaient le sens inverse. Donc du coup moi j'ai préféré côté route pour travailler mon mental. Parce qu'on se dit waouh c'est la route, et après quand on finit par une rando avec des magnifiques vues, on se dit qu'on a passé une bonne journée. Au bout de ce lac, il y a un camping. Donc vous continuez le chemin, la route normale. Et là, vous tournez direction randonnée. Et vous allez voir les paysages, l'eau, un bijou. Voilà, on enchaîne la partie retour pour retrouver la voiture, la Katz. Et comme je vous ai dit, côté randonnée. Et regardez-moi encore ces vues.
un des villages qu'on traverse entre les deux lacs. Alors, que nous réserve ce 3e jour en Slovénie? Oh, déjà, on revoit la montagne. Déjà, on la revoit. Parce qu'hier, on la voyait plus. On revoit les montagnes au fond. Aïe, 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 ce 3e jour, ça va être pas fameux. Le temps, qu'est-ce qu'il est gonflant. Et oui, du coup, j'ai encore changé mes plans. Balade entre les petits villages qu'il y a entre les deux lacs. Et du coup, regardez-moi ça, je vais tomber sur des pépites. Un village en face, un village en traversant le pont, il y a des villages de partout. Et regardez-moi cette eau. Waouh, transparente. Voilà notre petit village sympathique qui s'appelle Polj. C'est parti pour la rando pour aller à la cascade de Slapsavica. Après tous ces efforts, il fallait bien remplir l'estomac. Et en plus, je suis tombé sur deux couples allemands. C'est ça qui était extraordinaire. Tu vois, on s'installe tranquille, ils viennent nous... Voilà, tranquillou. Et les Allemands sont arrivés, ils ont discuté avec nous. Et là, vous allez dire, pourquoi il y a une poussette en plein milieu du truc? Parce que les gens, ils laissent leurs affaires, il n'y a pas de vol ici. Voici mon hôtel de ce petit village qui se prénomme Moinchaka Bella, si je le prononce bien. Et en plus, c'est une petite cascade. Alors là, c'est la ferme du village. Bon, bien sûr, il y a d'autres petites fermes, mais là, c'est vraiment la ferme du village. Et regardez, déjà, on voit un bon petit pont tranquille. On ne peut pas le traverser, malheureusement. Là, c'est le bâtiment principal, apparemment, où il y a la mairie, tout ça. Des petits hôtels un peu de partout. Mais, ah oui, c'est vrai, il y avait la police. Mais
on doit encore monter pour voir cette cascade. Mais regardez au fond, on voit bien qu'il y a le lac Bled. Et oui, je suis pas loin, je suis juste à 5 minutes de voiture. Hein. Je suis pas trop loin quand même. Mais regardez, on voit déjà l'eau, voilà, l'eau qui arrive. Et la cascade du village. Mais, qu'est-ce que je vois? Des escaliers. Là, tu vas me dire, mais non, mais là, c'est la cascade. Oui, c'est la cascade. Je vous la montre. Mais regardez bien, sur la droite, il y a des escaliers. Je suis bélier. Mon côté bélier curiosité surgit. Et du coup, je suis monté en haut du rocher. Je ne peux pas avoir le vertige. Alors, quatrième réveil en Slovénie et le temps est... Waouh! Waouh! Le soleil est revenu déjà. Pas trop de nuages. Ça sent bon les randonnées. Je vous le dis, ça va être des randonnées aujourd'hui, c'est sûr et certain. Bien arrivé avec la navette. Et oui, il y a des parkings avec des navettes aux gorges de Vingard. Et le casque est obligatoire depuis 2024. Mais regardez-moi cette nature. Oh, et ça, c'est magnifique. I feel the air getting colder. I know something's missing here. I need you right here. I need you to light a fire. Can you reach me in time? Can you find me in time? I'm waiting just on you. I'm waiting just on you. Arrivé au bout, ils vont vous proposer deux choix pour le retour. Prenez celle de droite, direction l'église Sainte-Catrina. Vous allez voir comme ça, parce que la vue, alors elle est un peu plus longue, mais les vues, Eh oui, je vous l'ai dit, c'est la nature. En plus, on croise plein d'animaux. I need to know you'll be here in time. I need to know you'll be here in time.
C'est l'heure de faire le bilan. Et oui, l'arc du parc Trigave se termine après 4 jours merveilleux. Waouh, 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 waouh. Les 4 premiers jours en Slovénie, ça a été impeccable. Ben, impeccable. Vous l'avez vu si vous avez suivi mes réseaux sociaux. Il n'a pas toujours fait bon. Hein? Bon, en même temps, quand t'arrives, t'atterris à l'aéroport et qu'il pleut au taquet, bon, t'as un meilleur vécu d'accueil, hein. Voilà, l'accueil n'a pas été... C'était une grosse pluie, voilà. D'ailleurs, petite anecdote, j'avais loué une Renault blanche, hein, voilà, pour me dire, ben, je m'enlève du rouge, tout ça, nanana, nanana. Et ben, qu'est-ce que je me retrouve avec une Toyota rouge? En plus, en disant que, soi-disant, c'est 2024, mais je pense pas que c'est 2024, hein, vu que c'est compliqué à démarrer, elle n'a pas le système pour... voilà, vous savez qu'on est en pente, normalement, ça se bloque, et ben là, même pas le système, rien, rien, que dalle, que dalle, que dalle. Donc, bon, je suis pas trop sûr. Et en plus, pour arriver à l'hôtel, je vous dis pas, il pleuvait tellement des cordes. Alors, tu connais pas le pays, tu connais pas les routes, et en plus, il pleut des cordes, et en plus, c'est la nuit. Mais bon, voilà, je suis arrivé à bon port. D'ailleurs, l'hôtel, waouh, ben un hôtel. J'ai toujours un hôtel, mais c'est une chambre d'hôte. Eh ben, franchement, le couple très accueillant. Ben, c'est surtout le monsieur qui s'occupe de tout. Et d'ailleurs, ben, on termine cet arc là, ben quoi? Apéro, les gars, apéro. Et oui, le Marseillais, il est là, le Marseillais. Je lui dis, je viens de Marseille, d'Avignon. Apéro? Il me dit, allez, pas de problème, allez, apéro. Bon, il était un peu déçu que je bois pas d'alcool. Mais bon, je bois pas d'alcool, je bois pas d'alcool. Mais voilà, franchement, 4 jours, voilà. Après, en parlant de compliqué pour arriver à l'hôtel, les 4 prochains jours, en pleine journée, ah ben là c'est bon, je suis un vrai Slovène. Alors là, franchement, je suis un vrai Slovène. Au début, j'étais là, j'étais cool, tu vois, je conduisais tranquille, tu vois, 50 km/h, 90, tranquillou, bilou. Bon, ben quand j'ai vu les Slovènes qui accélèrent, qui s'en foutent des limitations de vitesse, bon, ben, j'ai suivi un petit peu le mouvement. Voilà, 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 bon. Je vais faire quand même attention sur l'autoroute. Mais voilà. On en reparlera après de la conduite quand on fera le gros bilan parce que j'ai vu des trucs, les feux rouges, c'est... Franchement, je peux faire les feux rouges d'ici que chez nous. Bon, les significations, je peux faire chez nous que chez eux parce que je pense que les Slovènes dans leur tête, ils sont un peu fous quand même, hein. On voit qu'ils ont, je sais pas, ils ont un grain, il y a des trucs, bon, un peu compliqués. Bon, vous avez vu aussi les panneaux. Chez nous, c'est fond blanc avec un anneau rouge et écrit en noir. Ben, eux, c'est jaune. Voilà, jaune écrit en noir, pas compliqué. C'est vrai que c'est peut-être un peu mieux quand même. Mais ça fait pas très joli. Mais bon, voilà, ça c'est une petite anecdote. Bon, sinon, on va parler des 4 jours quand même, parce que là, ça fait déjà 3 minutes et demie. Quand même, bah, écoute, t'abuses un petit peu. Hein. Alors, quelle découverte! Mais quelle découverte! C'est magnifique, le lac Bled. Oh, il est splendide. Vous avez vu, j'ai fait le tour. C'est magnifique avec l'île au milieu. Avec, ben, vous avez vu, j'ai dérivé un petit peu pour faire des petites randos. Je vous ai vous faire des vues. Ben, pour moi déjà, mais pour ceux qui regardent la vidéo, j'ai eu magnifico. Bene, bene. Ah, trop bien, trop bien. Et en plus, vous avez vu, donc la météo a pas été top, donc j'ai dû changer mon programme. Donc du coup, j'ai pas pu aller à un village typique en haut des montagnes. Malheureusement, j'aurais dû prendre la télécabine et tout, ça allait être excellent. Mais bon, c'est pas grave, on change les plans. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir le lac Boinj. Et là, c'est le lac où les Slovènes préfèrent. Disent que ce lac-là, il est plus beau que le lac Bled. Et ils ont totalement raison. Ils ont totalement raison, les Slovènes. Et oui, c'était magnifique. Franchement, vous l'avez vu dans la vidéo, c'était beau. Alors en plus, il est plus grand. Donc du coup, pour faire le tour, c'est un peu plus long. En plus, il y a un côté route, vous avez bien compris. Un côté où on fait de la rando. Après, ben, vous l'avez vu, ben, comme il y avait mauvais temps, du coup, je suis retourné un deuxième jour et j'ai fait la cascade. Oh, elle est trop belle, la cascade. Même ça, elle est trop... Mais le lac, il est largement plus joli, c'est clair, net et précis.
Les Slovènes ont totalement raison. Mais quand même, c'est que sur tout le parc. Et encore, moi, j'ai fait que la truc parce que comme il y avait du mauvais temps, j'ai pas pu monter là-haut. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Et il faudra que je retourne ici. Et oui, il faudra que je retourne ici pour que, pour que je découvre un peu là-haut les montagnes et tout. Bon, là, j'ai découvert un petit peu les montagnes, mais monter plus là-haut dans les altitudes, ça va être magnifique. Et en plus, en parlant de ça, qu'est-ce que j'ai bien choisi quand même l'hôtel parce que l'hôtel est tellement bien situé que dans le village est bien situé que je suis à 10 minutes de Blade, 25 minutes de l'autre. Voilà, pas compliqué. J'ai pas fait beaucoup de route. En 4 jours, j'ai pas fait beaucoup de route. Et ça, c'est magnifique. Bref, en tout cas, ça fait à peu près 6 minutes que je fais quand même une petite conclusion de ces 4 jours, de cet parc Trigave. Donc, vous allez voir par la suite, une nouvelle arc va s'ouvrir. Et oui, là, c'était les montagnes. Maintenant, ça va être la mer. Mais pas que la mer, il va y avoir des grottes et tout. J'en dis pas plus. Vous verrez dans la suite de la vidéo, bien sûr. Let's go les camions, on continue? On continue, let's go? Allez, on continue. Alors, pour ce dernier réveil, est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait... Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai bien fait de partir ce jour-là? Oh là 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 là, et regardez-moi ça, c'est tout noir là-bas. Heureusement. Bon, en même temps, je vais vous dire, c'est partout pareil en Slovénie. Parce que j'ai regardé la météo. Mais c'est pas grave, pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais visiter des grottes aujourd'hui. Et oui, c'est les grottes qui m'attendent. Donc il peut pleuvoir, c'est pas grave, je serai à l'intérieur des montagnes. Allez, parc Trigave se termine. Direction la mer. Bien arrivé aux grottes de Stokjan. Et vous prenez votre billet et il y a un guide qui vous amène jusqu'à la grotte. Et croyez-moi, on marche pas mal avant d'arriver. Alors là, j'avais pas le droit de filmer, mais je vous ai filmé. Chut. À la fin, on vous propose 3 retours possibles. Prenez le plus long, croyez-moi, c'est splendide. Voici mon nouveau logement pendant 3 jours. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Un petit appartement, tranquillou bilou. Hop, et regardez-moi cette chambre.
tranquillou. La télé, elle est plus grande que celle de l'autre. Et attention, ma petite salle de bain. Et ça, c'est magnifique. Allez, on continue cette petite vidéo. Et let's go pour la suite. Il y en a une qui s'endort. Ah ouais, elle s'endort vraiment. Ah, Maïko l'a mis les bêtes. Le village à visiter absolument au bord de mer de Slovène, c'est Piran. Oui, c'est bien la Croatie en face. Oui, c'est bien l'Italie en face. Et la ville de Venise.
après avoir tout visité le village de Pira, il est temps de se balader au bord de mer pour arriver sur une plage qui s'appelle Bella, si je ne me trompe pas. Et oui, je me suis baigné en Slovénie. Je me suis baladé à la rando pour aller voir le Carnival Castle of San Sergio. Waouh, c'était compliqué à dire, mais regardez-moi cette vue. Alors je vous ai pas filmé toute la rando quand même, mais vous allez voir, il y a la vue sur toutes les collines montagnes qu'il y a en face, et ça c'est magnifique. Yes, yes, yes. J'ai trouvé le banc en forme de cœur dans la région Copper. Et ça, c'est magnifique. Bye bye Deikani. Les autoroutes, ils sont magnifiques. Regardez-moi ces vues. Why did I think you knew me? Well enough to share the night. Well enough to share the night. Well enough to share the night. So many questions raised unanswered. 装饰藏在里面，一条一条。 So many thoughts and tears were shed. Il y a des navettes gratuites qui font les grottes The sky au château. Et bien sûr, au retour au château, aux grottes. to let the fallen sea unfold. It's a cage that holds me still. The key yet to be reached. Memories form again.
Alternatives rush to be free. Allez, on découvre ma dernière chambre de la Slovénie. Bon, ça va être simple, ça va être simple. Le petit séjour tranquillou bilou, avec la petite télé, le petit miroir, interdit de fumer, la petite salle de bain. Voilà, tranquillou bilou. Bon, par contre, il y a un truc qu'il faudrait qu'il m'explique. Parce que je devais avoir vue sur la rivière ou le lac. Ok. Donc déjà, il y a un moustiquaire. Voilà, là, il faut la pousser. Et regardez. Voilà, vous avez compris le souci. On le voit, le lac, hein, il est là-bas au fond. Mais, pas de ma chambre. Il est temps de faire cette conclusion de l'arc grotte mer. Wow, 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 wow. J'ai passé 4 jours magnifico, magnifico. Et ça, c'est magnifique. Wow. Avant de parler des grottes et des mers, je vais vous parler parce que c'est la première fois que je prenais l'autoroute en Slovénie, pardon. Et ça va, c'est pas compliqué. Malheureusement, c'est comme en France. Hein. En France, on a oublié de faire les 4 voies. Eux, ils ont oublié de faire 3 voies. C'est simple que ça. Voilà, ils sont... Mais bon, sinon, c'est assez facile à rouler, à comprendre, pas compliqué à trouver le chemin. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent la conclusion de la mer, mais on va commencer par les grottes. Voilà, j'ai visité les grottes de Stokan et de Postojama. Ah, je vous jure, le nom slovène, c'est compliqué. Hein. Mais voilà. Alors, il y a vraiment deux différences entre les deux grottes. Parce que beaucoup me demandent, mais pourquoi tu allais visiter les deux grottes? En fait, la grotte de Skotjan, on m'a dit, va la faire en premier. Parce que tu vas voir, c'est pas touristique. C'est plus... En fait, les grottes ont été découvertes en 1965, si je me trompe pas. Donc, c'est très récent. Et c'est vrai que... Ben, les grottes, franchement, c'est pas mal. Parce que on a fait, comment vous dire, au début, bon, le truc c'est chiant, c'est parce que on est obligé de suivre un guide. Voilà. Bon, je parle pas anglais, j'ai rien compris, comme d'habitude. Et oui, il n'y a pas de français. Il y a soit le slovène, soit l'anglais, soit l'italien, soit l'allemand. Voilà. Pas de français, pas de français. Mais il commence à s'y mettre. Voilà, je dis rien, je dis ça, mais peut-être dans 2-3 ans, le français sera là et ce sera peut-être plus facile pour nous, les touristes français, parce qu'il y en avait beaucoup. Je vous jure, sur le deuxième groupe anglais, sur les 30, on devait être au moins 15, facile. Ah ouais, on parle tous français, alors c'est des personnes qui parlaient anglais qui nous ont traduit, mais bon. Après, par contre, une balade. Vous avez 3 choix et franchement j'ai choisi bon, le plus long comme d'habitude, hein, vous connaissez, j'adore me balader et qu'est-ce que j'ai kiffé. Voilà, ça j'ai kiffé. C'est là où par rapport à la grotte de Postodine, je sais pas quoi là, là on voit vraiment que c'est plus touristique. Voilà, là on voit plus que c'est touristique et du coup, ben, vous avez vu, on prend le train pour aller, on prend le train pour le retour pour sortir des grottes. Et on voit que, parce que même dans la grotte, il y a des boutiques souvenirs. Vous voyez, je suis même allé au château. Dans le château, il y a des boutiques souvenirs dans le château. Donc, en fait, on voit que c'est plus touristique. Et en plus, il y a un vivarium, un expo. Si tu veux payer en plus, hein, bien sûr, hein, c'est touristique. Il y a les restaurants, les boutiques souvenirs à la moins 4-5. C'est vraiment magnifique. En plus,
Il y a un petit parc pour goûter, si tu veux manger. Mais bon, bref, franchement, c'est magnifique. Voilà les différences entre les deux grottes. Une vraiment touristique parce que c'est une grotte qui a plus de 140 ans et une grotte qui est plus jeune, qui arrive en train d'arriver. Donc d'ailleurs dans où il y a le train, il y a 17 langues traduites. Donc l'audio, si je voulais payer 3 euros, j'avais compris, mais bon. Payer pour suivre un guide à 1, bon, ça me fait un peu... Hein, on s'en bat pas les couilles. Bref, et du coup, on va parler aussi, avant de parler des... Ah non, non, allez, on va parler maintenant parce que je sens qu'il y en a qui vont dire Maïko, Maïko. Et la côte slovène, elle est magnifique. Vous avez vu déjà la couleur de l'eau. En plus, je me suis baigné. Ouais, j'étais trop content. Je me suis dit, oh là là, il y a la pluie le premier jour, le deuxième, je suis dans la merde. Et au final, grand soleil. Et du coup, j'ai pu aller me baigner. Et ça, c'est magnifique. Bon, elle était un peu fraîche quand même. On va pas se mentir, elle était un peu fraîche. Hein? Mais c'est normal, hein. Fin septembre, beaucoup de pluie, comme partout dans l'Europe, bien sûr. Hein, voilà, donc moi je suis tombé sur la saison. Hein, d'habitude, il fait soleil tout le temps, et au final, ben, je me fais niquer à cause de la pluie. Mais voilà, j'ai pu enfin me baigner. Par contre, sur les 3, Copper, Isola, Piran, on m'a dit d'aller voir Piran, et ça, tout le monde a raison. Franchement, c'est magnifique. Allez-y, allez-y. Moi, en plus, je me suis garé en bas de... je savais même pas qu'il y avait une plage à côté, en fait. Moi, j'avais vu qu'il y avait un parking qui était pas très cher. Ah oui, sur la zone de la côte, tous les parkings, mais quand je dis tous les parkings, même ceux qui sont en centre commercial, ils sont payants. Voilà. Si tu veux sortir, faire des économies, c'est pas au niveau des parkings. Les parkings, ça fait mal. Quand je vous dis ça fait mal, par exemple pour 10 euros pour Piran, j'en avais pour 5 heures, pour 10 euros. Donc vous avez bien compris pourquoi je suis parti de bonne heure de Piran. Hein. J'ai visité comme ça, je me suis baigné pendant 1 heure, j'ai dit allez, maintenant on va faire une belle petite balade et que vous avez vu d'ailleurs. Quelle balade magnifique avec une tour, les vues, on a vu sur la colline. Waouh, 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 waouh. Oh d'ailleurs, j'ai trouvé le banc de Copper, yes! Je suis trop content. Vous l'avez vu, le cœur, voilà, un banc en cœur, ça c'est magnifique. Et il faut savoir qu'il y en a partout en Slovénie. Ils sont localisables, parce qu'ils l'ont mis localisé, mais les randonnées, ils sont pas... non. Donc c'est toi qui dois te débrouiller tout seul, trouver les monuments, trouver les trucs. Et j'ai trouvé celui de Copper, la région pour Copper, et ça c'est magnifique. Malheureusement, j'ai pas trouvé de bled, je suis un peu dégoûté. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y en avait un même sur l'autre lac de Boudin. Donc on verra si je reviens un jour en Slovénie, je vais essayer d'en retrouver. Bref, on arrête de parler de ça. Sinon, Isola Copper, c'est très très vite visité. Voilà. Pour manger un petit coup, pareil, c'est cher aussi au niveau parking. Donc, si tu veux manger, tu manges une demi-heure, 1 heure. Et après, bon, tu peux aller à Copper. Ou sinon, tu peux. Moi, par exemple, à Copper, comme j'adore marcher, je me suis mis éloigné. Donc, ça m'a coûté moins cher. Mais par contre, j'ai marché. Voilà. J'ai fait une belle petite balade au bord de mer. Et ça, c'est magnifique. Voilà. L'arc entre mer et grotte est terminé. Maintenant, on va commencer l'arc de la capitale et l'est du pays. Et ça, c'est magnifique. Ah oui, tu demandes qu'est-ce que c'est la vue de mon hôtel? Tu te demandes? Bah, tu l'as vu quand même déjà. Oh, t'inquiète pas, tu l'as vu. Mais quel dernier jour? Le temps, il n'est pas fameux. Mais on va croire à ma bonne étoile. Vous le verrez dans l'instant, dans la vidéo. Je crois qu'il y en a une qui m'a adopté. Ben oui. Bien arrivé au parc Tivoli qui est gigantesque. Et garez-vous au parking Tivoli 2. Croyez-moi, c'est pas cher. Et vous allez voir, il y a des terrains de sport de partout. Là, le terrain de boule. Et oui, qui veut tirer ou pointer? Le mini-golf. Avec un truc de café, les tunnels, pour ceux qui connaissent les tunnels du Pontet,
Hein, ça me rappelle des souvenirs. Les terrains de tennis, la piscine municipale, il y a des city-stades juste en face de partout. Il y a au moins 4-5 terrains. C'est incroyable. Now here we stand and hover on the edge. We're just a drop in time. I feel like I gave you every breath I had. Even forgave your crimes. I open my Petit bonus de fin de journée sur le château de la capitale. Alors là, je peux vous dire, j'étais serein. J'arrive, je traverse plein de petits villages sympathiques. J'arrive à ma rando. Bon, il pleut, c'est pas très grave.
Mais en 10 minutes, regardez-moi qu'est-ce qui va se passer. Brouillard, grosse pluie, randonnée annulée, je suis dans la merde. Mais non, vous me connaissez, je suis un caméléon. Ben du coup, je suis allé visiter tous les petits villages que j'ai traversés pour aller à cette randonnée. Et croyez-moi, j'ai donné de ma personne. Parce qu'un coup il a plu, un coup c'était nuageux, un coup c'était soleil, un coup il a plu, et un coup c'était soleil. Bon bref, c'était... J'étais avec blouson, après en pull, en t-shirt, voilà. Mais regardez-moi toutes ces belles vues que je vous ai concoctées. Juste avant, c'était le village de Sora, qui est la rivière juste là, justement. Et là, nous sommes à Rakovnik et Gorican. Voilà, petite balade au bord de l'eau. Regardez, Rakovnik. Mais on va arriver sur un petit pont où on va traverser le petit pont et on va visiter le petit village qui s'appelle Sponja Senica. Voilà, après avoir visité ces petits villages, on arrive sur le plus gros village du coin, Medvod. Le petit héron qui fait sa petite live, et oui, qui est entre l'interception de la rivière Sora qui se jette dans le fleuve Save. Après avoir traversé le pont, une petite balade, on voit le village de Verge et le village de Sbornj Persince. Voilà. Bon, en même temps, j'ai envie de visiter la petite ferme. Bon, vu qu'il pleut, on va écouter la musique slovène, hein. Petite surprise de ce village, Zezbilj, avec, regardez-moi cette belle nature, et il y avait au moins 500 cygnes, canards et d'autres espèces. C'était incroyable. Grosse surprise du village Valburga où on peut monter jusqu'à une tour qui s'appelle Starry. Alors non, je vais le redire en anglais. The Olf Castle Above Smelvnik. Mais pour y aller, il y a une grosse montée et croyez-moi, on travaille les jambes.
Alors là, c'est la surprise, la meilleure surprise de la journée. Je suis arrivé dans un parc gigantesque qui s'appelle Arboretum, bon, qui est payant. Mais regardez-moi ça, il y a des structures de partout. Vous passez une journée en famille là-bas, c'est l'éclate. Vous pouvez jouer au foot, il y a une aire de jeu pour les enfants. Il y a plein de structures, voilà, comme des animaux, des dinosaures, etc. Il y a, vous pouvez monter jusqu'à une tour pour voir encore une vue magnifique à 360 degrés. Vous pouvez, il y a une serre à papillons, il y a un étang, il y a même plusieurs étangs. Il y a des trucs de malade à faire si vous voulez passer une journée en famille, c'est l'éclate. Et bien sûr, il y a ce banc en forme de cœur. Et oui, c'est comme ça que j'ai trouvé ce magnifique parc, même si je n'avais pas trouvé celui du lac Blade, dommage, mais quand même, j'en ai trouvé 2 et ça, c'est pas mal. Et maintenant, c'est l'Est du pays qui est mis à l'honneur dans cette vidéo.
bienvenue à Miramar, la deuxième ville plus grande du pays. Le grand complexe sportif de Miramar, foot, patinoire juste en face, terrain d'athlétisme derrière, les terrains de tennis, etc., le rugby, etc., etc. Voilà, on va se faire un petit bilan de ces journées à... Eh ouais, c'est le monde paysan ici, il y a beaucoup de petits villages. Voilà, on va faire un petit bilan de ces 3 dernières journées avant que je profite de ma dernière journée ici en Slovénie. Bon, vous avez vu la capitale, elle est magnifique. Franchement, la capitale, waouh, trop beau. En plus, merci au blog français qui m'a permis de trouver un bel petit parking, pas très cher d'ailleurs en plus, à un parc Trivoli, je me trompe pas. En plus, il était tellement gigantesque que j'ai même pas pu aller jusqu'au bout parce que j'en pouvais plus. J'ai tellement marché, j'ai fait le bord du fleuve, j'allais jusqu'au château, j'ai visité tous les machins, j'ai refait 2-3 fois les rues pour trouver les souvenirs, etc., etc. Donc j'avais beaucoup marché. Mais en une journée, voilà, faites ça la capitale en une journée, c'est impeccable, c'est bien, c'est pas mal. Après, vous l'avez vu, beaucoup de pluie, donc j'ai pas pu faire qu'est-ce que je voulais. Mais j'ai improvisé et j'ai eu des belles surprises. Vous l'avez vu, c'est magnifique, surtout Valburga, où j'ai dû monter jusqu'au tour et tout. Et en plus, je suis tombé sur Arbustum. Waouh, quel parc gigantesque. Là, c'est pareil. Bon, là, il faut payer pour rentrer. Mais, waouh, il était gigantesque. J'ai même pas pu faire parce qu'il me restait plus que 3 heures. Du coup, si j'aurais su avant, je serais allé avant. Mais, waouh, j'ai fait que des belles surprises cette journée-là. Avec, vous avez vu tous les signes qu'il y avait. Oh, Je suis arrivé, j'ai vu quelques signes. Je me suis dit, ah, bon, là, ça doit être un petit repère de signes pour la famille. Et quand je vais au bord de l'eau, oh, il y en avait au moins 500. 500, c'est énorme. C'est la première fois que j'en vois autant. Waouh. En plus, il y avait des canards, plus d'autres espèces et tout, etc. Waouh, c'était chaud, hein. Ah, deuxième tracteur. Quand je vous dis que c'est paysan ici. Et après, donc ça c'est première, deuxième journée. Troisième journée, c'était à l'est du pays. Et oui, on a fait le nord, on a fait le sud, on a fait le centre. Eh bien, il fallait visiter l'est. Et franchement, Puch, magnifique. Franchement, magnifique. Et en plus, il faut savoir que j'ai pas le temps parce que comme je restais qu'une journée là-bas, il y a un gros lac juste à côté.
pareil, pour faire le tour, il faut à peu près 2h30. Comme par exemple le lac Blade. Si j'aurais pris mon temps, j'aurais fait un peu plus, hein, bien sûr, comme d'habitude. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres randonnées, il y a plein de trucs à faire, c'est impressionnant. Et à Maribor, bon, c'est une ville, quoi. C'est une ville. Et bon, pour visiter une journée, même 4 heures maxi, c'est bon. Parce que vous avez vu, il y a, bon, je sais pas comment je vais faire le montage, mais il y a les quartiers. Après, vous allez à pied, parce que moi, j'ai trouvé un parking gratuit, 1 kilomètre. Et après, ben, vous avez le vieux quartier de Maribor qui est magnifique. Alors, il y a beaucoup de pavés, hein. Alors là, là, on voit que c'était un vieux château et que là, il y avait tout autour, il y avait les habitants et tout, avec le parc municipal qui, pareil, est tellement gigantesque que j'ai même pas pu tout faire. Quand on dit que c'est le pays vert ici, c'est le pays vert, hein. Les parcs sont gigantesques, c'est pas les parcs de France, hein. Wow, 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 wow. Bon, en face de moi, je vois que c'est tout noir. Aïe, 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 aïe. Bref, je vais profiter de ma dernière journée et on se dit à la conclusion. Allez. I run away for some time into a universe of senses. I run away for some time into a universe of senses. Word is on my mind. There's a crowding on my senses. Can't to redefine. There's a crowding on my senses. Crowding on my senses. Et oui, l'aventure se termine. Direction Zurich en premier temps. Et ça a été compliqué parce que la compagnie a inversé mon nom et mon prénom. Le code barre était pas bon, etc. etc. Mais j'ai bien pris l'avion.
pour retrouver mon sud, bien sûr. Mais je pars sous la pluie, comme quand je suis arrivé dans le pays. Et ça, c'est magnifique. Après 1h45 de retard, enfin, nous prenons la direction de Nice. Je veux retrouver ce soleil. Ça fait flipper. Aïe aïe aïe, j'ai peur. Non, je déconne. On va au-dessus des nuages. Waouh, enfin, la mer Méditerranée. Et oui, ça y est, atterrissage de la ville de Nice. Enfin, autour chez soi. Et c'est l'heure de la conclusion, les caméléons. J'espère que t'as pas fini l'apéro parce qu'on va discuter encore un petit peu. Et oui, nous sommes le 27 septembre 2024 et je suis enfin chez moi après 14 jours en Slovénie. De 14 jours hors de chez moi, quoi. Bon, oui, vous avez bien compris, la météo a pas été terrible. D'ailleurs, attendez, nous sommes plus en Slovénie, là, les gars. Hein, les caméléons, nous sommes plus en Slovénie. Attendez, mais nous sommes plus en Slovénie. Mais qu'est-ce que je suis bête, moi. Mais je suis bête. Et oui, il fait chaud maintenant. C'est le soleil. Waouh, on va remettre les lunettes. On va remettre le chapeau. Oh, qu'est-ce qu'on est bien chez soi dans le sud. Et oui, on va parler un peu de météo. Vous l'avez vu, la météo, elle a été pas si mauvaise que ça, mais pas si bonne que ça non plus. Elle était mitigée. Allez, on va dire mitigée. Attendez, mais qu'est-ce que je suis bête. Mais oui, il fait 25 degrés, je suis encore en veste, mais j'ai tellement l'habitude pendant 15 jours. Le t-shirt. Ah ouais. Et oui, c'était mitigé pendant ces 14 jours en Slovénie. Je suis arrivé sous la pluie, je suis parti sous la pluie. Voilà, hein. Et j'ai dû changer beaucoup de plans dans ce séjour. Mais vous me connaissez, le caméléon, il a toujours des petits trucs dans ça. Franchement, grâce à ça, j'ai pu découvrir d'autres choses qui étaient prévues par rapport au touristique. J'ai pas pu faire la plus belle randonnée de la Slovénie. J'ai pas pu aller dans les montagnes de Triglav. Bon, c'est pas grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout ça? Il faut que j'y retourne. Et oui, parce que ces 14 jours, oui, ces 14 jours ont été exceptionnels. J'ai kiffé, j'ai adoré ce séjour. Waouh, super séjour en Slovénie, franchement, moi je vous le conseille. Mais la météo, comme cette année en Côte d'Azur, elle n'est pas top, hein, on le sait. Voilà, hein, je suis tombé sur une année un peu merdique. Bon, voilà, comme je vous ai dit, j'ai changé un peu mes plans et j'ai eu des belles surprises. Waouh! Vous avez vu ces parcs naturels. Ils étaient magnifiques. Ils étaient grands. Oh, gigantesques. Oh lolo. Et en plus, le dernier jour, qu'est-ce que je fais? Je tombe encore sur un parc gigantesque malgré qu'il y a eu la pluie. Les Slovènes. Alors, par contre, quand il pleut, les Slovènes, allez, c'est tous chez eux, ils sortent plus là. Franchement, après il y avait un peu de soleil, on a vu un petit peu les grands-parents qui sortaient un petit peu les petits-enfants, mais bon. Ouais, quand il pleut, les Slovènes, ils sont pas contents, quoi. Mais bon, je vais vous dire, dans le sud, c'est pareil, hein. Croyez-moi, quand je vois dans le sud, il pleut, moi je suis là, je suis en t-shirt, je suis en shirt. Bon, pas dans l'été, hein, parce que l'hiver, je suis bien couvert. Mais là, je suis là, tranquille, ouais, il pleut, ouais, c'est surtout ça. Les Azuriens, c'est tout comme ça, avec leurs parapluies, ils s'envolent, parce que de temps en temps, il y a du vent en Côte d'Azur. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, la météo, bon, c'est comme ça, voilà. Et il y en a beaucoup qui vont me poser la question, la conduite. Et j'ai conduit presque 1400, 1500 km en 14 jours. Et ouais, après je suis allé partout. Mais bon, quand tu vois que dans le nord, on passe du nord-ouest au sud-ouest en moins de 2 heures, quand j'arrive, je suis vers la capitale et je vais à l'est, gêné pour 1 heure, voire 1 heure et demie, parce que ça dépend où on va.
C'est pas mal tout ça. Alors après, hein, je vais vous pas cacher au début, j'arrive sous la pluie avec une voiture. Alors, entre parenthèses, la location de voiture. Oh là 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 là. J'avais réservé une Renault Clio. Je me suis dit, c'est bon, c'est comme la mienne. Ça va être nickel, ça va être truc. Je me retrouve avec une Toyota Yaris. En plus, on me dit 2024. Je regarde la truc, elle est de 2018 ou 2017, je me rappelle plus. En plus, il n'y avait pas toutes les technologies et tout, c'était catastrophique. Mais c'est pas grave, j'étais un vrai Slovène, parce que pourquoi les Slovènes? Mais ils sont pareils, ils ont des vieilles voitures, bon, maintenant ils sont quand même de plus en plus de jeunes, nouvelle génération. Mais voilà, j'étais là, alors au début j'étais là, je vais pas vous cacher, j'étais là, je roulais tranquille, 54 km/h. Alors pour voir les kilomètres, alors les limitations de vitesse, vous avez 40, 50, 60, 80, 90, 110, 130. Voilà, vous pouvez passer de 90 à 40, vous pouvez passer de 40 à 60, après de 60 à 40, et de 40 à 50, de 50 à 90. Et après, des fois, il y a des 70, des 80 qui passent par là. 110, 130, bon, 130 c'est l'autoroute, 110 c'est sur l'autoroute et les grosses voies rapides. Mais voilà, comme vous avez bien compris que la Slovénie, c'est un petit pays et beaucoup de paysans, beaucoup de vieux villages, beaucoup de. Voilà, donc les limitations de vitesse, généralement, ils sont roulés à 40. Voilà, c'est 40 les villages. Après, je vois c'est 50, mais voilà, ça peut se modifier, c'est tranquille, pépère, nickel. Sinon, on va parler. Alors, un truc que j'ai kiffé quand même conduire. Parce que au début, tu vois, j'étais là, j'avais peur et tout. Bon, vous avez bien compris, j'arrivais un samedi soir sous la pluie. Mais après, voilà, j'étais comme un Slovène. Ah, puis je voyais Slovène à la place de 70, il roulait à 110. Moi, je le suivais. Allez, hop, 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 hop. Eh oui, le petit Michael, le pilote, comme ça, là, tranquille, pépère. Voilà, un vrai Slovène. À la fin, j'étais un vrai Slovène. J'avais plus de. J'ai bien compris que les trucs de limitation de vitesse, tu sais, les flashs, les radars, pardon. Alors, les radars, c'est pas comme les nôtres, c'est juste une boîte blanche. Pour ceux qui vont y aller un jour, boîte blanche avec deux trucs. Des fois, je voyais des Slovènes, ils roulaient à 90 et le truc était à 40. Bon, pas de flash, rien, je sais même pas s'il fonctionne. Parce que la Slovénie, ben, vous avez bien compris que c'est un pays un petit peu pauvre. Malgré que c'est très très cher quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc c'est un peu cher. Pour eux, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup. C'est pour ça que je vous dis que les villages là-bas, eh ben, les villages là-bas, du coup, comment vous dire, c'est des. Allez, on va dire, ça peut aller de 10 à 100 maisons. Alors d'ailleurs, vous avez vu les maisons? Oh, pas les maisons. Oh là 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 là. Ah ben c'est pas comme chez nous, hein. Ah, chez nous, t'es à 70 mètres carrés, t'es content, hein. Oh, là-bas, c'est 70 mètres carrés, voire plus un étage. Et j'ai vu des maisons avec deux étages aussi. Bon, même très souvent même. Donc, eux, ils sont bien. Eux, en même temps, ils sont beaucoup familles. Voilà, j'ai un peu discuté avec des Slovènes et tout, parce qu'avec l'anglais. Alors, par contre, c'est à me dire, mais. Parce que. On me l'a demandé déjà. Maïkou, tu parles comment en Slovène? En Slovénie, pardon. Bon, ben, il y a le Slovène, hein, mais il y a surtout, ils connaissent l'anglais. La plupart des Slovènes, l'anglais, ils le parlent. C'est très rare que je crois que je suis tombé sur une femme qui ne savait pas parler anglais. Ça, ils parlent tous anglais. Pourquoi? Parce que vous avez vu à la télé, pour ceux qui ont suivi mes réseaux sociaux, il y a des chaînes slovènes, il y a des chaînes, du coup, comme ils parlent anglais, eh ben, vous avez toutes les chaînes anglaises avec la traduction slovène. Ça veut dire que, par exemple, il y a des séries, hein? Bah nous, on attend 6 mois, 1 an. Bah eux, ils les ont quasiment tout de suite. Voilà. Pour vous dire, ils sont déjà aux prochaines saisons de certaines séries. Voilà, donc moi, je les ai vus en anglais, avec traduction slovène, mais je les ai vus. Donc, vous avez bien compris que la télé, il y a des chaînes totalement slovènes, les infos slovènes, tout. Et après, tu as des chaînes anglaises avec traduction slovène, et ça, c'est magnifique. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu Jurassic Park en anglais, sous-titré en slovène. Voilà. Mais bon, en parlant de la. Donc, du coup, on va reparler de la conduite, on va revenir à nos moutons quand même. Alors, il y a un truc qui est trop bien là-bas, franchement, ça c'est super cool, c'est les feux rouges. Alors, parce que vous allez me dire quoi, les feux rouges? Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a la différence entre la France et la Slovénie? Ah, bah, il y a une sacrée différence, moi je vous le dis. Parce que, comme eux, rouge, orange, non, pardon, vert,
orange, rouge. Voilà, tout le monde connaît. Mais là-bas, il y a rouge, orange et vert. Et oui, on est au feu, hop, on voit l'orange, on peut se préparer, quand c'est vert, on peut y aller. Et ça, c'est magnifique. Ça, je kiffais. Oh là là, ça, j'ai kiffé quand je conduisais. J'étais là comme ça. Je dis, oh non, encore le rouge. Hop, orange. Hop, j'ai pris, bim, allez, comme un Slovène, je vous l'ai dit, j'étais un Slovène à la fin. Au début, j'étais là, Par contre, par contre. Oh, alors ça, c'était bien parce qu'après, il y a aussi des feux qui disaient combien de temps il restait au feu rouge, combien de temps les piétons. Ça aussi, ça, c'était cool, comme en Espagne. En Espagne, mais les trucs, Oh, les Slovènes, si vous tombez sur cette vidéo. Oh, les Slovènes, si vous tombez sur ces vidéos. Le marquage au sol. Oh, le marquage au sol. Oh, c'est catastrophique. Mais c'est brouillon. Il y a des traits partout, il y a des machins partout. C'est compliqué, ils ont compliqué les choses. Faites comme en France, c'est simple. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes à ce feu rouge. Voilà, feu rouge avec les 4 voies, là, tu vois, en croix. Eh bien, en fait, le stop, déjà, il est. Alors, les stops, ils sont avant les passages piétons. Déjà, il faut le savoir. Voilà. Et en plus, si vous tournez à droite, eh bien, vous avez. Non, pardon. Si vous voulez tourner à gauche, par exemple, vous êtes là, vous voulez tourner à gauche. Et en fait, il y a un trait pour vous indiquer pour tourner à gauche. Je vous jure, c'est vrai. Et du coup, il y a plein de traits comme ça. C'est brouillon. Mes amis slovènes, si vous tombez sur là-dessus, dites au gouvernement, parce que j'ai discuté avec les gens. Moi, je disais, mais chez nous, c'est simple. Hop, t'as le marquage, c'est très simple. Et c'est pas compliqué. Et ça, c'est magnifique. Voilà, faut pas se compliquer. Déjà, t'as une conduite, t'es un peu stressé avec limitation de vitesse. Parce que t'as les flics, t'as les radars, t'as tout ça. Alors, si tu commences à te compliquer avec ça. Oh. Par contre, les feux rouges au top. Ah, par contre, aussi les ronds-points. Alors, j'ai découvert un truc avec les ronds-points. Bon, vous avez les ronds-points normaux. Et en fait, il y a souvent des ronds-points qui sont grands. Et par exemple, si vous voulez tourner à gauche, donc vous vous mettez à gauche, voilà, pour ceux qui connaissent un peu la conduite, parce qu'il y en a qui ne la connaissent pas ici en France. Et après, vous avez la voie pour tourner à gauche, ok? Et en fait, ils ont mis une petite bordure, donc tu es obligé de passer sur la gauche, et ils vont me dire, mais quand vous arrivez à droite. Et en fait, ils ont mis, hop, une ouverture pour que tu tournes à droite. Ben, quand tu arrives à gauche, tu vois à droite, tranquille. Et les gens, par exemple, qui arrivent en face et qui veulent tourner à droite aussi, ben, eux, ils ne peuvent pas prendre le au milieu. Ils sont obligés de passer par la droite. Et en fait, c'est comme ça que vous croisez. Et en fait, en passant par la droite, eh bien, à chaque sortie de rond-point, eh bien, il y a 2 voies. Et au bout de 100 mètres, il y a une des voies qui s'enlève pour retrouver une seule voie. Et ça, c'est bien parce que du coup, ben, par exemple, moi, je voulais tourner souvent tout droit, ou à droite, ou même à gauche. Et du coup, ben, je savais où il fallait. Alors, ça m'a surpris parce que je n'ai pas vu au lac de Blé, de Trigave, mais je l'ai vu surtout partout en capitale, côté mer, côté est, voilà, partout, sauf cette partie-là, nord-ouest. Bon, c'est comme ça. Mais ça aussi, c'est pas mal au niveau des ronds-points, ça c'est bien, bien joué. Ça, c'est. Au début, j'étais un peu perdu, mais au final, en fait, c'est top, c'est bien. Parce que du coup, tu as des petites ouvertures, hop, tu peux. Et les gens, vous avez vu les gens là qui veulent doubler là en France, hein, qui après ils veulent se rabattre. Ben là, ils peuvent pas, ils sont obligés de suivre. Et ça, eh oui, tu me dis en commentaire. Bref, et ça, ah oui, et les dodanes, généralement les dodanes, ils sont pas très. Il y en a un ou deux, je suis tombé sur un peu haut, mais sinon, ils sont vraiment en normes européennes. Et quand tu arrives, ah, les dodanes en France, c'est catastrophique. Hein. Oh là là, il faudrait tous qu'on les refasse. Hein. Mais là, alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est aux normes européennes, les gens ils s'accélèrent. Pas du tout, parce que les Slovènes, ils sont quoi? Ils sont courtois. Ils sont courtois dans la vie, ils sont courtois dans la conduite. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, il y en a souvent qui m'ont pas dit merci. Mais, voilà, on se laisse passer, tout ça, tranquille, pépère, c'est net, c'est précis. Et ça, c'est magnifique. Bon, on a parlé un peu de la météo, on a un peu parlé de la conduite. Maintenant, on va parler un petit peu de mon... Ah, on va parler des hébergements. Ah oui, on va parler des hébergements. J'ai trouvé 3 hôtels. Mais je suis tombé sur des pépites. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais c'est pas cher et tout. Nanana. Alors, je vais vous dire un truc de suite. Moi, quand je pars en voyage, moi, les hôtels, c'est pas le truc 4 étoiles, c'est pas les machins, je veux pas la piscine. Moi, c'est simple. Moi, c'est juste pour me dormir la nuit. Voilà. Moi, je veux sortir, je veux découvrir le pays. Vous avez bien compris? Vous avez vu, j'ai un peu tourné en Slovénie, comme en Italie, comme à Tenerife, comme en Grèce.
Ben là, c'est pareil, j'ai tourné un peu dans le pays. Et donc, du coup, je prends les. Et par exemple, le premier, je savais même pas, j'ai cru que c'était un hôtel, mais en fait, c'est un truc de chambre d'hôte. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, le monsieur était super gentil. Je suis tombé sur un couple. Super sympa. Les 5 premières nuits. Au début, il était un peu froid, hein, tu sais, c'est un Slovène. Et finalement, on rigolait. J'ai réussi à le faire danser la dernière matinée. D'ailleurs, vous l'avez vu sur ma vidéo parce que je danse un petit peu en cachette. Et après, il me voit. Je dis, allez, venez danser. Mais j'ai oublié de le filmer parce qu'à un moment, le truc il s'est éteint. Bon, bref, j'ai pas pu le filmer, mais on a dansé et tout. Voilà. Ah, je vous l'ai dit, j'ai mis un peu la French en Slovénie, hein, moi je vous le dis, hein. Mais bref, en tout cas, voilà, je suis tombé sur un premier hébergement super top. Voilà, je vous donnerai peut-être le lien en description si j'y crois, si j'y pense ou en commentaire, on verra bien. Deuxième, alors là, franchement, si vous allez en couple, parce que c'est qu'un appartement avec deux lits maxi, si vous allez en duo, en couple, en mère-fille, voilà, bref, en duo quoi. Aller dans Lavandorin appartement, c'est un couple super, même une famille, parce que c'est clairement une famille. Mais bon, j'y parle plus au couple, après j'y parle un peu au grand-père, tout ça. Mais c'est une famille super top. Vous avez un hébergement tranquille, au calme, en plein milieu des vignes, et vous êtes à même pas 20 minutes de la mer le plus éloigné. Donc c'est-à-dire le truc en 10 minutes vous y étiez. Franchement, j'ai trouvé un truc. Oh, waouh, waouh, waouh. J'ai dit le premier, j'ai bien trouvé. Alors le deuxième, un bijou. D'ailleurs, je parle encore avec elle, avec la dame. D'ailleurs, voilà, hop, on discute. Oh, t'as fait ça en Slovénie, c'est cool et tout. Là, faut que je le dise que je suis rentré d'ailleurs. Mais voilà, franchement, je mettrai aussi pareil un truc description. Je sais pas comment je vais faire, mais allez-y. Franchement, si vous allez en Slovénie, contactez-la. Au top. C'est tout de lavande. Thème lavande, c'est magnifique. Et le troisième hébergement, pareil, une pépite. Alors j'avais pas trop bien compris en fait au début, parce que j'arrive, j'étais vraiment tout seul. Et je me dis, ok, bon, voilà, j'arrive. Il y avait un monsieur, une jeune fille qui avait entre 20 et 25 ans, peut-être mon âge, je ne sais pas, mais elle était jeune quand même. Et une maman, voilà. En fait, je pense que c'est une famille, et si j'ai bien compris, c'est une famille qui a retapé une ancienne ferme et qui a fait plein de chambres dans le truc avec un restaurant au bout et qui s'en sort comme ça, tranquille, parce qu'il faut venir du monde. Mais c'est pas trop cher, c'est pas mal. En plus, les lits sont assez grands, c'est confortable, il fait. Voilà, après, si vous voulez avoir la clim ou le chauffage, vous l'avez. Ça, alors, par contre, premier jour, qu'est-ce que je fais? J'achète un gel douche. Je m'en doutais, hein? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce que du coup, grâce à ce gel douche, moi, pendant les 4 jours, c'était nickel, pépère. Moi, je n'ai pas besoin de prendre. Hop, j'ai récupéré le savon pour chez moi. Si ça, je dirais. Bref. Si tombe sur cette vidéo. Sinon, donc troisième, l'hébergement, voilà. Je suis tombé sur 3 hébergements au top. Ça, c'est magnifique. Et après, on va parler l'environnement, les Slovéniens et tout ça. Alors là, je suis tombé. C'est un pays de pépites. T'arrives, t'es sur l'autoroute, tu voyais les montagnes, tu vois les montagnes, tu montais les trucs, tu voyais les montagnes. Si vous adorez la nature, les randonnées, la tranquillité, la montagne ou la mer, ou les deux comme moi, franchement, c'est un pays à aller visiter. Mais wow, il y a des lacs de partout, des grottes. C'est un pays, on appelle ça le joyau vert. Eh ben franchement, je suis allé et je peux confirmer que c'est magnifique là-bas. Oh, waouh, tous les jours j'en prenais, vous avez vu. Comme je vous ai dit, par rapport à la météo, ça me faisait changer de plan. Qu'est-ce que je tombe sur des grands parcs? Je vais à la capitale. Pareil, je me gare parce que j'avais trouvé un peu un blog français. Parce qu'il y a des Français qui habitent là-bas, donc ils ont fait des blogs. Et des vlogs, pardon. Pas des vlogs, des blogs, oui. Et du coup, il m'a dit de se garer là dans un parc. Et le parc est tellement. Alors, j'avais 30 000 pas dans la capitale. Donc, quand je suis revenu, j'ai même pas pu aller visiter au bout du parc. Parce qu'au bout du parc, il y avait un étang. Il y avait même un étang, c'était gigantesque. Il n'y a que des parcs gigantesques. Et vous l'avez vu, tu peux passer une journée là-bas, tu n'es même pas obligé. Parce que là, j'étais tout seul. Mais si j'étais parti en duo, je dis écoute, ou en famille,
Viens, on va aller au parc, on va se promener, on fait pique-nique, tranquille, pépère, chill. Mais il y a des parcs de partout, c'est magnifique. Alors là, tu vas me demander, mais qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as aimé, Maïkou? Maïkou, qu'est-ce que t'as aimé? J'ai tout kiffé. On va dire 12 jours complets. Voilà, parce qu'on va dire complet. Voilà, faut pas me demander qu'est-ce que j'ai préféré le plus. Alors côté Est, on va dire que c'est ça que j'ai moins aimé. Parce qu'en fait, c'est des petits villages très vite à faire. Voilà, c'est très vite à faire. Après, il y a des lacs. Donc j'ai pareil. J'ai fait 1h30 de route. Après, j'avais 1 heure de route pour rentrer. Bon, du coup, faire le tour du lac pendant 2h30, 3 heures. Voilà, mais que ce soit à Puig ou à Maribor, il y avait des grands parcs avec des lacs. Donc j'aurais pu aussi truc. Et même j'ai vu après parce que j'ai passé par les petits villages comme d'habitude. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait des petits trucs aussi à faire. Peut-être pour la prochaine fois. J'ai repéré. Après quand je vais y retourner, c'est peut-être dans 30 ans. Mais la capitale, un bijou. La capitale, un bijou. Après, je ne vivrai pas, hein, parce que c'est comme par exemple à Nice, et je ne vivrai jamais à Nice, mais, ou à Marseille, etc. Mais je comprends pourquoi les Slovènes, tous les week-ends, parce qu'en fait, il faut savoir que tous les week-ends, dans cette capitale, il y a la fête. Et je comprends pourquoi tous les Slovènes viennent dans la capitale le week-end pour faire la fête tous ensemble, parce que c'est tellement bien pensé, ils ont tout le truc piéton, le château un peu plus, avec le fleuve, la Save qui passe par là. Trop bien calculé, c'est magnifique. En plus, t'as les ponts du Dragon, t'as tout ça. Donc la capitale, c'est trop bien fait. Après, moi, ce que je vous conseille, par exemple, quand vous allez au parc Triglav, au Lac Blade, parce que je vais dire Lake, tellement l'habitude de parler anglais pendant 14 jours. Pareil pour les autres lacs, peut-être après pour monter en haut dans les trucs. Faut savoir, le nord, ils ont une autre mentalité que le sud. Le nord, ils sont plus montagnards. Tu voyais les montagnards un peu refermés sur eux-mêmes. Hein? Et là, qui vont regarder ces vidéos, ils vont comprendre. Hein, petit montagnard? Parce qu'en France, c'est pareil. Les petits montagnards, ils sont un peu réservés. Tu vois, tu viens de l'extérieur. Bon, quand c'est touristique, bien de bien. Mais quand tu vas habiter là-bas, non, voilà. Et après, dans le sud, le smile, Ben là-bas, c'est pareil. Ah, là-bas, c'est pareil. Ah, je vais vous le dire. Ah non, mais je vous le dis cash. Je vous le dis cash. J'arrivais, j'étais dans le nord. Oh, c'était comme ça. Quand je suis arrivé dans le sud, c'était là, souriant. Et en plus, on me l'avait dit. On me l'avait dit avant de partir. Et beaucoup de Slovènes me l'avaient dit aussi là-bas. Ils n'ont pas tort. Et même l'Est, alors moi je pense que l'Est c'est vraiment le pays où il y a plus de pauvreté, parce que je l'ai vu au niveau des magasins, au niveau des vêtements, au niveau de plein de choses. L'Est c'est vraiment un peu pauvre je pense. Après peut-être je me trompe, mais ça se voit un petit peu quand même, parce que les prix sont beaucoup inférieurs par rapport à l'Ouest et au centre. Donc déjà au niveau des prix c'est pas les mêmes. Même au niveau parking, hein, parce que le parking, là-bas les parkings, vous êtes touriste, vous faites manger. Je pense qu'il y a peut-être une carte ou tout, je me suis mal renseigné là-dessus, mais qu'est-ce qu'on paye au niveau des parkings? Les parkings, alors là vous plaignez en France, fermez-la. Je veux plus de Français qui se plaignent au niveau des parkings. En Slovénie, aïe 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 aïe. Même pour 20 €, tu fais même pas la journée. Et c'est une petite ville où un truc du village. Bon, des fois, je suis bien tombé, je suis un peu à le truc, j'ai payé que 5 €, tout ça. Et quand je vais au Lac Bled, j'ai payé 20 € le parking et j'avais même pas la journée. J'avais même pas la journée. Donc, il y a beaucoup de coins touristiques voilà, avec les parkings, mais voilà, il faut savoir que les parkings, c'est tous payant. C'est tous payant. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'espère que je vous ai donné envie d'aller en Slovénie. Franchement, je vous le conseille si vous adorez la nature, les balades, les châteaux. Parce que là-bas, il faut savoir, dans tous les villages, il y a des châteaux. Pas les villages, les villes, pardon, les villes. Dans toutes les villes,
il y a un château. Il y a eu des châteaux de partout et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que la Slovénie s'est rassemblée parce que il faut savoir que c'est le village le plus ancien de la Slovénie. Donc, et j'ai vu que c'est eux qui faisaient beaucoup de commerce, que j'ai amis avec tout. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, allez, on va faire un petit coin philosophie entre nous, hein, on va pas se mentir. Euh, Quand je vois qu'en France, on a beaucoup de mal entre religions à s'aimer, ben, allez en Slovénie, les gars. Et vous allez comprendre pourquoi. Les rois là-bas, ils ont été très malins. Ils ont fait du commerce avec tout le monde. Ils ont été amis avec tout le monde. Ils ont fait. Bon, bien sûr, il y a eu la guerre de certains trucs parce que y a beaucoup de peuples slovènes qui voulaient prendre Puj ou Puj qui voulaient. Voilà. Mais sinon, comment vous dire, ils ont fait du commerce avec les Vikings, avec les Germains, avec les Italiens, ben, les Romains. Parce que les Romains, ils ont essayé d'envahir la Slovénie, mais la Slovénie, très maligne. Avec les hindous, avec les musulmans. Ils s'en foutaient de la religion. Ils ont fait du commerce avec tout le monde. Ils se sont éclatés avec tout le monde. J'ai vu une fresque. C'est vrai que j'ai pas pris en photo, ça j'aurais dû vous le mettre et le mettre sur les réseaux sociaux. On voit une table. Et c'est vraiment réalisé, hein. Une grande table. T'avais le roi, t'avais la reine d'un côté, et t'avais les rois et les reines de l'autre côté, et t'avais les musulmans, les hindous, tout. Ils mangeaient tous ensemble. Ils ont mangé tous ensemble. Donc j'imagine que eux, à l'époque, déjà, ils avaient réfléchi à ça. On s'en fout de quelle religion. Tu crois en quoi? Ok. Toi, tu crois en quoi? Ok. Toi, t'es athée? Ok. Pas de problème. Viens à ma table, il n'y a pas de souci. Vous venez comme vous voulez. Et ça, c'est magnifique. Et quand tu vois que tous les soucis qu'il y a en France en ce moment, bon. Voilà, bon. Après, on parle plus de politique, on parle de mon voyage. Bref, c'était juste un petit aparté. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Après, moi, ce que j'ai vraiment préféré, vous avez bien compris. Je voulais faire des journées chill, être tranquille, pépère. Et finalement, alors j'ai calculé la moyenne de pas que j'ai fait par jour. Je me suis dit, ouais, 20 000, maxi, tranquille. À la moyenne, c'est 27 000 et quelques. Ouais, j'ai marché, mais par contre, j'ai pas perdu, hein. J'ai vraiment pas perdu. Ah, oh mon Dieu, on va regarder le lendemain, mais je pense pas trop que j'ai perdu. Mais voilà, c'était un beau pays, c'était magnifique. J'espère voilà, que je vous ai donné envie d'y aller. Si vous étiez en quel pays, n'hésitez pas à aller en Slovénie. Franchement, c'est pas mal. C'est pas trop cher au niveau restaurant. C'est pas bon. Après, tout dépend si tu vas, bien sûr, dans la capitale. Aïe, 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 hein, mais bon. Voilà, après la gastronomie, bon, il y a un peu de tout. La gastronomie, franchement, il y a un peu de tout. Ah, d'ailleurs, euh, il y a un peu de tout. Il y a un peu aussi leur tradition. Et on va dire par rapport au fast-food, il n'y a que McDonald's. Et un petit peu KFC. Très rare, mais c'est surtout McDonald's. Voilà, pas de Burger King, pas de Quick. Voilà, KFC, je crois que j'en ai vu un. Peut-être qu'on aura peut-être deux. Voilà. Après, par contre, si vous êtes boulanger, vous voulez fermer en France, vous voulez changer de boulangerie dans un autre pays, allez faire une boulangerie française en Slovénie, dans la capitale, vous faites un carton. Vous faites un carton. Moi, je vous le dis, hein. Parce que quand je discute avec des Slovènes, ils m'ont dit, ouais, c'est vrai, c'est dommage, on n'a pas de boulangerie française, on veut plus de croissants, plus de pain au chocolat, plus de pâtisserie, plus de trucs. Parce qu'eux, ils ont leurs trucs, mais je le sens, hein, tu vois, quand ils font des croissants au fromage, croissants au chocolat, des croissants, mais il manque la boulangerie française. Moi, je vous le dis, si vous êtes boulanger, vous tombez sur cette vidéo, fermez en France, allez en Slovénie. Capitale. Parce que comme tous les Slovènes, tous les week-ends, vous faites votre chiffre d'affaires le week-end. C'est sûr et certain. Ou même un restaurant français. Si vous êtes chef, un restaurant français là-bas. Parce qu'il faut savoir que nous, les Français, là-bas, on est... En fait, eux, les Français, ils pensent qu'à Paris. Voilà, c'est Paris, s'il faut aller en France, Paris. J'aurais dit, mais non, allez dans le sud, il y a des beaux coins, il y a la mer, il y a des montagnes, il y
y a les Alpes, les Pyrénées, il y a Marseille, la Ciotat, j'ai dit plutôt. Voilà, il y a tout ce qui est côté mer, il y a Biarritz, la Bretagne. Voilà, ils sont IP, tu vois, ils smile. Tu vois, Paris, bon. Et, parce qu'ils me l'ont dit, tous dit. Les Slovènes sont tous allés à Paris. Ils m'ont dit, les métros, c'est pourri. Les Parisiens, pas souriants. Et ils me disent, mais vous êtes souriants. Mais j'ai dit, non, mais je viens du Sud, moi. Je viens du Sud, les gars. Allez dans le Sud. Donc, beaucoup de Slovènes, peut-être, vont partir dans le Sud bientôt. Hein. Enfin, bientôt. Dans les années à venir. Comme nous, moi, j'espère que beaucoup de Français vont aller en Slovénie. Voilà, parce que franchement, beau pays. Bon, bref, allez, j'arrête de là. Ça fait déjà 30 minutes d'introduction, de conclusion, pardon. J'arrête là. Je vais aller continuer à faire mon ménage, me raser et tout, etc. Bon, si cette vidéo vous a plu, tu laisses un petit like, ça me ferait toujours plaisir. Dis-moi en commentaire si tu aimerais bien partir en Slovénie. Si je t'ai donné envie de partir en Slovénie, oui ou non. Comme d'habitude, vous me suivez mes réseaux sociaux, MyCoTV. Restez bien connectés parce que je vais essayer de vous faire un petit bonus. Voilà, vous aurez la conclusion de ma vidéo avec et tout. Mais après, vous allez avoir le bonus avec les meilleures photos si vous n'avez pas mes réseaux sociaux. Voilà, je dis ça, j'ai rien. Comme ça, c'est bon les caméos. Non, pas You Wendy, nous sommes en conclusion. La suite au prochain numéro.